Bonjour, donc voilà pour la partie 2 où je vais vous présenter un jean de marque je ne sais pas parce qu'il y a deux trucs, il y a Six Screen qu'on pourrait traduire par sixième écran ou sur l'étiquette M Fashion Jeans. C'est le jean que vous voudrez, hein, j'en ai aucune idée. Que dire sur ce jean là? Eh ben, le tissu est bon, le denim, hein, le tissu, ce tissu bleu est plutôt pas mal. Il est vraiment entre la limite entre le fin et le Levi's, qui pour moi, en tout cas, est une référence de. Je suis pas expert, hein, mais je vous raconte juste de ce que je connais. Le Levi's, pour moi, s'il est assez épais, si ça se trouve, il y en a des plus épais. Vous pouvez mettre ça dans les commentaires, j'en sais rien. En attendant, il est un poil moins épais qu'un Levi's. Mais il reste quand même assez épais, on n'a pas l'impression d'avoir un jean où vous allez vous les cailler en hiver. Les coutures ont l'air assez bonnes, hein. Je vais essayer de zoomer, voilà. Les coutures ici ont l'air assez bonnes. Il y a des petites imperfections, hein. Par exemple, voilà, je sais même pas si... Bon, il y a des petits fils de temps à autre qui sont là, c'est rien, c'est pas... Je vous mets vraiment au défi de trouver un jean parfait quand vous l'achetez en magasin, mais à savoir, voilà, il y a des petits fils, il suffit juste de le couper. Voilà, les coutures ont l'air bonnes, je vais dézoomer, hop, et que dire, oui, l'étiquette, alors j'avais vu ça, c'est assez marrant. Donc il y a marqué Design the Fashion Jeans avec un E à design, petite faute, messieurs les producteurs de jeans chinois, design ne prend pas de E malheureusement, il va falloir me refaire toutes ces étiquettes. Et il y a marqué en dessous, je vais vous mettre une photo en bonne qualité maintenant. Donc voilà, il y a marqué Trademark Not Registered. Et ce qu'on pourrait traduire par en gros, la marque n'est pas enregistrée. Alors c'est une honnêteté de la part des fabricants que je trouve assez incroyable. Incroyable pourquoi? Juste parce qu'on s'en fout, parce que le M Fashion Jeans, c'est un nom immonde comme jeans. Mais écoutez, si jamais vous voulez appeler votre nouvelle marque M Fashion Jeans, que vous fassiez des jeans ou des voitures et que vous trouvez que c'est un nom qui défonce, bah, il n'est pas enregistré, il le note, alors vous pouvez effectivement vous pouvez la prendre. Pourquoi l'avoir mis alors qu'ils auraient pu aussi ne pas le mettre? J'en ai aucune idée, si ça se trouve c'est encore une erreur de traduction, ils pensaient marquer Trademark Registered, donc comme quoi elle était enregistrée, mais ils ont mis qu'il ne l'était pas. Bon, il y a quelques petites annotations assez marrantes, genre Heritage 6 1995, héritage depuis 1995. Bon, est-ce qu'ils ont assez confiance en l'avenir pour se dire que ça va perdurer et que voilà, il y aura une grande fierté d'avoir mixé en 1995? Je ne sais pas. En attendant, c'est assez marrant, mais de toute façon, cette étiquette, on la voit très peu, donc voilà. Je sais pas si c'est du cuir, je regardais, je pense que c'est un simili-cuir, hein. Je pense pas du tout que ce soit du cuir, mais voilà. Que dire d'autre? Les poches, une fois le tissu et les coutures, on va parler des poches. Alors, poche arrière, elles sont en tissu, hein, ça c'est très bien. Mais poche avant, c'est un tissu très léger. C'est pas du tout comme les tissus des jeans standards. C'est vraiment un tissu assez léger. Faites attention, c'est hyper agréable. Ne faites pas attention pour ça, mais un premier point, c'est super agréable quand vous mettez vos mains dedans. Mais du coup, si vous mettez quelque chose, par exemple des clés, c'est possible effectivement que ce soit la première chose où il y a un trou dedans. Pour l'instant, j'ai mis le mien depuis une semaine, hein. J'en ai commandé 3, comme j'ai dit, donc ceux-là, je les garde un peu pour la vidéo, et je teste, j'en ai un en ce moment même. J'ai aucun souci, ils sont très confortables, ils sont très agréables, mais c'est possible que les poches, ce soit un truc qui... J'ai essayé de forcer, ça a l'air quand même assez résistant. J'ai essayé de forcer sur les coutures, je vais essayer de retrouver la couture et de forcer, tant pis.
Ah bah ouais, non. Ouais, non, je vais pas forcer parce que je pense que ça va directement l'arracher. Hein. Donc voilà, mais si vous faites attention, si vous mettez pas des cutters, des couteaux ou des clés, normalement ça devrait aller. Un truc aussi, ce petit bouton là, ce petit bouton qui m'énerve, qui a pas l'air du tout. Je sais pas si on voit, oui, on verra peut-être qui a pas l'air du tout, bon, et qui fait beaucoup de bruit. Hein, voilà, alors porter ça va, mais il y a un espace que je trouve dommage. Je sais pas, c'est un jean qui coûte 14 €. Alors est-ce qu'on peut vraiment donner des leçons à un jean qui coûte 14 €? Je ne sais pas. Ça, c'est un des trucs. Les petits boutons là, ceux-là ne font pas, mais j'ai l'impression aussi qu'ils sont pas. Ouais, ils tournent. Alors, j'aurais aimé voir un truc où les boutons, ces petits trucs-là ne tournent pas. La fermeture éclair. Alors, un truc qu'il faut savoir, il y a un leader de la fermeture éclair qui s'appelle KKK, rien à voir avec le Ku Klux Klan. C'est les initiales, je crois, soit de la boîte, soit du mec qui a fondé la boîte. En tout cas, vous pourrez faire le test si vous avez un jean. Il y a de grandes chances à ce qu'il y ait marqué KKK sur la fermeture éclair. 80% je crois de la production mondiale vient de cette entreprise. Voilà. Mais là, c'est pas le cas. Alors, elle fait un bruit bizarre. Est-ce que ça vient du bouton? Ça vient peut-être du bouton, en fait. Mais ça a l'air très dur, vachement taillé sec. Je sais pas, j'ai l'impression que si on fout son doigt, on va vraiment s'ouvrir le doigt. J'ai l'impression d'avoir des cutters à la place de la fermeture éclair. Toujours est-il que, bon, mis à part ça, même si ça vient pas du fabricant mondial, la fermeture éclair a l'air bonne. Hein, elle fait peut-être un petit peu, ouais, elle est peut-être pas super large, mais elle a l'air bonne. Pour l'instant, le mien que j'ai mis pendant une semaine fait l'affaire. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. L'étiquette taille 43, ah, apparemment c'est Six Screen la marque. Et il y a marqué 55% d'un truc et 45% d'un autre truc. Je ne lis pas du tout le chinois, alors si quelqu'un peut me traduire ce qui a marqué, mais en tout cas 55% je pense que c'est coton. Attendez, je vais peut-être pouvoir vous dire. Là j'ai une chemise qu'on verra dans la prochaine vidéo. Il y a marqué 100%, alors... ok, alors ça veut dire coton, 45% de coton et 55% de quelque chose dont je n'ai aucune idée. Il y a les étiquettes standards hein, de laver, tout ça, voilà. Et c'est à peu près tout. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre sur ce jean. Personnellement, je vais vous mettre le lien aussi et le prix, mais pour un prix de 14 €, entre 14 et 15 €, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Je ne peux pas encore vous dire vraiment sur la durée. Hein. J'ai préféré vous mettre une vidéo vite et avoir un test d'une semaine. Pour l'instant, pour le test d'une semaine, il n'y a vraiment aucun souci. Il est très confortable, etc. Mais par rapport à la qualité, j'ai encore aucun problème, heureusement, pour une semaine. Mais l'avenir nous le dira. Restez conscient qu'on parle d'un jean à 15 €. Pour moi, un jean 15 €, s'il fait un an, et j'espère qu'il fait un an, ça reste déjà bien. J'espère quand même qu'il en fera plus, au moins 2. Mais voilà. Voilà, j'ai vraiment rien d'autre à rajouter. Si, pardon, je vais vous montrer ce que ça donne aussi sur moi. On va voir ça comme dans les autres vidéos, les chaussures précédemment, et on va voir ce que ça donne. Retrouvez-nous tout de suite. Ok, donc voilà un peu ce que ça donne sur le jean. Hein. Je trouve que la coupe est bonne, la qualité est bonne. Il est un petit peu délavé ici. Bon, pour moi c'est vraiment bon. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Un poil trop long me concernant, mais bon. Les frais de port, alors les frais de port sont gratuits sur la page. Le temps d'attente est de 2 semaines. C'est un très bon temps d'attente hein, par rapport à si vous commandez en Chine, vous saurez de quoi je parle. Généralement c'est 1 mois. 2 semaines c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, quoi rajouter, je ne sais pas. En tout cas j'en suis quand même assez content. J'attends de voir par la suite, je croise les doigts et je touche du bois.
mais je pense que si jamais il y a un trou, au bout d'un certain moment, je recommanderais chez eux. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, la 3e pour les chemises, et une petite conclusion effectivement sur combien est-ce que ça coûte de prendre ces fringues finalement par internet. A tout de suite.